C'est bon. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai dit aujourd'hui, on va voir la structure des programmes C. Donc, pour démonstration, je crée un nouveau projet. Est-ce que vous voyez l'environnement de programmation, CodeBlocks? Euh, Oui, monsieur, on le D'accord, voit. allez-y. Donc, nouveau projet. Voilà, je sélectionne projet, application de console. OK, go. Je sélectionne, s'il vous plaît, faites attention. Je sélectionne langage C et non pas C++. D'accord? Next, project title. Voilà, TP, Algo, number 2. Moi, je sauvegarde toujours dans mon répertoire que j'ai appelé USTHPWorks sur mon Monsieur, bureau. Oui, je peux vous poser une question? oui, allez-y, bien sûr. Monsieur, la dernière fois, j'ai fait mon programme avec zéro erreur et zéro warning. Mais Oui. ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Écoutez, donc à la fin de la séance, vous pouvez m'envoyer votre programme. D'accord? Je vais D'accord, donc le monsieur. tester à mon niveau et vous dire quel est le problème. D'accord? Il n'affiche D'accord, rien, monsieur. ni erreur, ni... Oui, Peut-être vous n'avez pas marqué une pause, parce que si vous ne placez pas une pause à la fin de votre programme, tellement l'exécution est rapide, donc là, vous n'allez rien voir. C'est-à-dire l'exécution passe très rapide et vous ne verrez rien. Donc, il faut d'accord. placer une pause, c'est-à-dire vous demandez à la machine, avant de quitter votre programme, de vous attendre jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche. D'accord? Sinon, D'accord. sinon, vous verrez rien. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Ok. Alors, passons pour les questions concernant le TP de la dernière fois. Rappelez-moi, donc je vous donne 10-15 minutes à la fin de la séance pour poser des questions. D'accord? Allez. Donc, je lance. Je passe next. Alors, c'est comme la dernière fois. Bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà donc mon projet qui s'appelle TP Algo 2. Code source. Voici mon fichier qui s'appelle main.c. Main.c. D'accord? Alors, toujours par défaut, hein, votre programme contient ces deux fameuses instructions, printf hello world et return z. D'accord? Avec les fameuses include. J'ai dit que ces deux API sont indispensables, surtout la première, qui contient toutes les fonctions d'entrée sortie standard. Par exemple, printer et scan. Vous voyez? Donc, regardez, si par exemple je mets ça en commentaire, hein, alors si je compile, j'aurai un problème, plutôt une erreur de compilation, disons que cette fonction n'est pas définie. D'accord? Alors, maintenant allez-y sur la page de votre enseignant, si vous voulez, hein, est-ce que vous avez le lien, hein, des TP? Bon, je vous l'envoie donc via le chat. Alors, euh, voilà, chat. Alors, de la gamme Mélina. Oui, on a fait TP la semaine passée. D'accord? C'est la première, non, c'est pas la première fois. C'est donc le deuxième TP. Donc, s'il vous plaît, mademoiselle Lagarde Mélina, vous pouvez voir la séance. Elle est enregistrée sur YouTube. Soit vous tapez mon nom et mon prénom, sinon, vous verrez avec vos camarades, ou bien par là, à la fin de la séance, quand je mets en place cet enregistrement. Là, vous J'ai mis le accédez. lien sur le groupe Facebook, monsieur. Très bien. Donc, d'accord. Ok. Je ne sais pas si votre camarade est au courant, non, parce elle pense que c'est la première séance. Alors, voici donc le lien du cours de votre chargé cours, c'est-à-dire le lien de TP numéro 2. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un programme C, doit
respecter une structure bien déterminée. Alors, on a parlé donc des commentaires. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit à propos des commentaires? Regarde, on a dit donc, je peux avoir un commentaire sur une seule ligne, hein, commentaire sur une seule ligne. Voilà. Donc là, ça veut dire que c'est pas la peine de délimiter début-fin du commentaire, mais plutôt, donc, il suffit juste de placer deux slash suivi de votre commentaire. S'il s'agit d'un commentaire sur une seule ligne. Maintenant, si donc mon commentaire est sur plusieurs lignes, là, bon, j'ai le choix, je peux faire ceci. Regarde, je peux faire ça. Autant de double slash que deux lignes de commentaire. Sinon, hein, voilà, par exemple, j'écris mon deuxième programme, ou bien mon deuxième type P, portant sur la structure, la structure, sur la structure, sur la structure, hein, des programmes C. D'accord? Je peux faire ça, mais au lieu donc de faire là, je peux faire aussi ça. Regardez. Ou bien, voilà, je mets slash étoile, et là, je termine par étoile slash, et entre les deux délimiteurs, hein, donc là c'est début commentaire, et là c'est fin commentaire. Entre les deux, je peux écrire, hein, la même chose, hein, je peux faire ça. Voilà. Vous voyez, ça, ou, ou bien ça. Voilà. Les deux, donc, sont valables. D'accord? Alors, donc là, en ce qui concerne les commentaires. Ensuite, euh, ça, donc, c'est après le commentaire. Alors là, je supprime ça, parce qu'on a un programme vide, hein. Alors, donc là, c'est donc, vous avez les commentaires. Alors, je mets donc je vais commenter les différentes parties du programme C. Alors, vous pouvez mettre ici, donc, première partie, je mets donc commentaire. Alors, là, vous avez petit a, commentaire par ligne, ou bien sur une seule ligne, sur une seule ligne, sur une seule ligne. D'accord? B, je mets donc B. Là, je mets commentaire sur plusieurs lignes. D'accord? Plusieurs lignes. D'accord? Et donc, là, comme vous voyez, hein, j'ai fait deux lignes. Ensuite, après donc les commentaires, on a ce qu'on appelle la déclaration des variables. D'accord? Alors, avant de traiter ce point, donc, je pense que vous avez compris, et c'est clair, hein, à quoi sert un commentaire. Commentaire, donc, soit c'est pour commenter un programme, disons ce qu'il fait ce programme, ou bien pour commenter, par exemple, une instruction, une variable, voilà, pour ne pas oublier. Parce que, donc là, on est avec le simple TP sur quelques lignes, mais plus tard, hein, vous serez donc appelé à écrire des programmes qui comportent
des milliers de lignes d'instructions, de déclarations, et ainsi de suite. Et donc, imagine un programme donc, qui comprend, je ne sais pas combien de milliers de lignes de code. Là, il faut commenter. Si vous ne commentez pas, allez, alors la formation donc serait délicate et difficile. D'accord? Surtout si, par exemple, on sait très bien que le programme, on va revenir à ce programme. Je sais pas, par exemple, on a fait un programme, c'est bon, ça marche. Mais avec le temps, hein, on nous demande de faire une mise à jour, d'ajouter quelques, je sais pas, une partie, de modifier, de supprimer. Et là, donc, vous serez obligé à revoir votre programme. Et automatiquement, donc, si votre programme est mal rédigé, mal commenté, mal organisé, mal structuré, là, vous aurez des difficultés, hein. Donc, c'est un conseil pour l'avenir. Pour les TP, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, ça peut aller sur une centaine de lignes, c'est gérable. Mais quand on écrit donc des programmes pour le projet, surtout dans le temps, Inch'Allah, alors là, il vaut mieux donc s'organiser dès maintenant. Dès maintenant, donc, essayez donc de respecter et d'organiser votre programme. Alors, la deuxième partie, donc, voilà, la deuxième partie, c'est donc la déclaration des variables. Plutôt, avant la déclaration, euh, ce sont des includes. D'accord? Ce sont des includes. Alors, donc là, je vais déplacer ça. Les includes. Alors, les includes, comme on l'a dit la dernière fois, sont tout simplement des API, hein, contenant des fonctions prédéfinies par le langage. D'accord? Par le langage, donc, euh, par le langage. Monsieur, c'est quoi les appels? Des API, donc, comme j'ai dit la dernière fois, quand par exemple vous voulez afficher des API contenant des fonctions prédéfinies par le langage. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, par exemple, si vous voulez par exemple afficher une donnée à l'écran, ou bien lire une donnée à partir du clavier. Pardon. Je m'excuse des fois, je coupe parce que j'ai mal à la gorge et donc j'ai pas voulu. Euh, Alors, j'ai dit donc par exemple, par exemple pour l'affichage des données à l'écran, là, pour accéder à l'écran et afficher cette donnée, on peut pas le faire au niveau de notre programme. C'est-à-dire, on peut pas accéder directement. Parce que c'est un travail qui est lourd, qui demande donc l'utilisation du système, des pilotes, c'est-à-dire les drivers du téléphérique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on sollicite tout simplement des API, c'est-à-dire des fonctions qui sont prédéfinies. Nous, on leur donne tout simplement la donnée à afficher et c'est à ces fonctions de s'occuper de l'affichage, c'est-à-dire comment afficher, d'accord? Et donc, par exemple, la fonction printer. La fonction printer, elle est définie par le langage C au niveau de l'API stdio.h, c'est-à-dire cette API d'entrée-sortie standard contient ou possède ou définit toutes les fonctions nécessaires aux entrées-sorties standard. Vous voyez, la même chose pour la lecture. Vous, quand vous placez l'instruction scan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez demandé à la machine d'inviter l'utilisateur à saisir une donnée, à saisir une donnée, et une fois la donnée saisie et validée, automatiquement cette donnée sera affectée à votre variable, hein, qui est donc indiquée dans la fonction scan. Vous voyez? C'est ça en fait les API. Alors, euh, donc par exemple, imagine si par exemple je veux utiliser le graphisme. Par exemple, je veux dessiner une ligne, un cercle, un rectangle, un triangle. Alors là,
pouvoir utiliser donc le graphisme, je dois inclure tout simplement l'API graphics. Donc graphics contient toutes les fonctions nécessaires au dessin, par exemple du graphisme. Voilà. Alors, donc là, en ce qui concerne les API. Ensuite, euh, vous avez donc vous avez la déclaration des variables. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? La troisième partie. Regardez, pour distinguer, alors qu'est-ce que je fais moi? Regardez, je fais ça, ça, ça. Ça, c'est pour distinguer les titres, les titres euh, des différentes parties du programme, hein, des commentaires. Voilà, pour faire la distinction entre les titres des parties et les commentaires. Ouais, donc là, je vais les préciser par, par, voilà, par 3 slash. Voilà. Là aussi, donc, je fais, ouais, ça c'est pour la deuxième. Voilà. J'ai dit donc la troisième, c'est la déclaration des variables. Alors, c'est c'est la déclaration des variables. Voilà. Alors, on a vu la dernière fois la syntaxe de déclaration des variables. Alors, qu'est-ce qu'on utilise tout simplement? Je mets commentaire, on trouve le type, ensuite espace, je mets donc le nom de la variable 1. Si j'ai d'autres variables, soit donc je les déclare, ça veut dire de même type, sur la même ligne. Par exemple, je peux déclarer la variable 2. Et là, s'il vous plaît, le nom ou les noms des variables ont les mêmes propriétés que les noms des variables que vous avez vues en algorithmique. On sait très très bien que le nom de variable ne doit jamais commencer par un chiffre. Il doit commencer par une lettre. D'accord? Il n'y a pas d'espace au niveau donc du nom de la variable. D'accord? Alors, donc, et ça doit terminer par point virgule. Vous voyez? Donc, j'ai le type, le nom, la variable 1, le nom de la variable numéro 2. D'accord? Je peux initialiser ma variable lors de la déclaration. On a vu ça en algorithme. Alors, euh, donc, vous avez aussi, plutôt, quels sont les types? Hein? Les types sont, vous avez donc int en minuscule, s'il vous plaît, c'est un mot-clé, c'est-à-dire, je ne peux pas déclarer une variable qui porte le nom int, d'accord? Parce que int, c'est un mot-clé, hein? Donc, je ne peux pas l'utiliser. Ça, int, c'est pour les entiers, d'accord? Vous avez donc float, ça, c'est pour réel. Vous avez, euh, vous avez, attendez, la notion booléenne n'existe pas avec le langage C, il faut savoir. Donc, le type booléen a été introduit dans la version C++. Alors, quel est l'équivalent donc
du booléen au niveau du langage C, eh ben, on utilise donc, disons, qui 1 ou 0. Vous voyez, donc si je veux donc déclarer une variable de type booléen, donc j'utilise le type entier. D'accord? Là, vous avez donc float, pour réel. Vous avez char. Char, c'est pour caractère. D'accord? En général, voici donc les types que vous utilisez souvent. Je prends exemple. Allez, exemple. Alors, exemple, hein, je vais déclarer, je vais déclarer int A, virgule, B, je l'initialise, par exemple, à 10. Vous voyez, là, j'ai déclaré deux variables qui s'appellent A, B, avec B initialisé à 10. Vous voyez, c'est simple. Je peux déclarer un réel, float. Pardon, float, pardon. Alors, donc je déclare float, par exemple, D. Je peux aussi l'initialiser, hein. Je peux déclarer un caractère char, C, par exemple, initialisé, à A majuscule. Vous voyez, voilà, c'est ça. Hein? Alors, là, il faut savoir que la déclaration d'une variable, hein, implique automatiquement la réservation de l'espace mémoire. Donc là, j'ai déclaré A et B. Alors, il faut savoir, je mets commentaire, type entier, type int, occupe 4 octets. Vous voyez, ça veut dire quoi 4 octets? Ça veut dire 32 bits. OK, hein? Alors, donc, en tout, j'ai donc A et B occupent 8 octets. OK? Donc là, je commence à avoir une idée sur la taille de mon programme. Et c'est pour ça, si vous vous rappelez la dernière fois, quand on a lancé la compilation, hein, on a déclaré une variable qu'on n'a pas utilisée. D'accord? Et là, le compilateur nous a affiché donc un warning. D'accord? Alors, dans lequel il dit que la variable déclarée mais n'est pas utilisée. Ça veut dire quoi? C'est faux. Mais c'est juste pour attirer votre attention que vous avez occupé l'espace pour rien. C'est-à-dire, vous avez déclaré une variable qui a occupé l'espace et cette variable n'est pas utilisée. Vous voyez? Donc, c'est juste pour attirer votre attention, pour optimiser votre programme. Alors, pour donc, euh, ça c'est pour le entier. Donc, vous pouvez voir hein, là-bas pour voir les tailles des différents types. D'accord? Ça c'est juste pour attirer votre attention que quand on déclare une variable qui n'est pas utilisée, là, il faut savoir qu'on a consommé de l'espace mémoire pour rien. D'accord? Alors, vous avez donc euh, d'autres types short. Imagine si par exemple je vois que A, hein, la variable A, ou bien je veux déclarer une autre variable de type short, hein, short. Je vais l'appeler par exemple E. Alors, pourquoi short?
Parce que short, c'est un type entier, hein, mais qui occupe deux octets au lieu de quatre. Par exemple, ici, je vois que la variable E que je vais utiliser, sa donnée, ou bien sa valeur, ne va pas dépasser, hein, 2 puissance 16 moins 1. Ça dépend, est-ce que c'est signé ou non signé, d'accord? Alors, donc je déclare, j'utilise le type short. Par exemple, là, je vais donc c'est type short. Alors, pour les valeurs type entier occupant deux octets. Voilà, c'est tout. J'enregistre, hein, on sait jamais, hein. Monsieur, J'ai donnez-nous un exemple sur le short. Je n'ai pas compris. j'ai dit en fait short, c'est quoi? Parce que vous pouvez utiliser int entier. Par exemple, je déclare int e. Mais pour ne pas gaspiller l'espace mémoire, je sais que la déclaration utilisant type int va occuper 4 octets. Vous voyez, parce que le type entier occupe 4 octets. C'est-à-dire toute variable de type entier occupe 4 octets. Alors que moi, je sais que cette variable va contenir des valeurs qui ne vont pas occuper plus de 2 octets. Vous voyez? C'est-à-dire j'ai besoin juste de 2 octets, non pas 4. Alors là, au lieu d'utiliser le type int, j'utilise le type short, tout simplement. Vous voyez? C'est tout. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, donc, voilà. J'ai dit donc, c'est pas, j'avais une remarque à faire. Euh, j'avais une remarque à faire. Bon, on verra. Alors, euh, donc, si par exemple, euh, il y a aussi, donc ça dépend. Par exemple, imagine si par exemple, ça c'est le type linéaire. Voilà, linéaire, bon, c'est clair. Imagine si par exemple, je sais que je vais pas utiliser les valeurs négatives parce que il faut savoir que quand vous déclarez une variable de type entier, il faut savoir que cette variable peut contenir des valeurs positives ou négatives. D'accord? Alors, si par exemple, moi, ma variable ne contient ne va contenir que des valeurs positives. Alors là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je dois préciser un signe, un signal, un signal int. Et là, je déclare ma variable, par exemple, x. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est de type int, d'accord? Occupant 4 octets, bien évident, 4 octets, et ne peut contenir que des valeurs positives. Vous voyez? C'est-à-dire, cette déclaration, vous voyez, va vous empêcher d'affecter des valeurs négatives à votre variable. Parce que vous l'avez déclarée positive. D'accord? Et donc, c'est-à-dire, elle a le même type que, c'est-à-dire, elle occupe le même espace que le type entier, c'est-à-dire que A et B, mais elle ne contient pas les valeurs négatives. D'accord? Parce que il faut savoir que les valeurs signées sont composées de deux informations. L'information signe, est-ce que c'est positif ou négatif, et la valeur. D'accord? Donc, quand vous faites la représentation d'un nombre signé, automatiquement, vous allez réserver le bit de signe pour le signe, donc un négatif, 0 positif.
il y a n-1 bit, c'est pour la valeur. D'accord? Alors, il y a aussi, hein, il y a donc d'autres types. Voilà, je peux donc faire même un signe short, oui, un signe short. Et donc, un signe short, ça veut dire que ma variable occupe deux octets, mais elle ne peut contenir que des valeurs positives. Que des valeurs positives. Voilà. Ça, en ce qui concerne la déclaration, d'une manière générale. Euh, Maintenant, pour le réel, la différence, c'est que on peut utiliser donc des nombres à virgule flottante. Vous voyez, hein? Je peux donc initialiser ma variable d à, par exemple, euh, je sais pas, à, par exemple, regarde, par exemple, 10,4. Ouais, bon, par exemple. Là, il faut savoir que type float occupe. Alors, occupe 4 octets. Vous voyez, hein? Alors, maintenant, si je vois que mes valeurs peuvent dépasser, c'est-à-dire leur taille en termes d'espace occupé, si je vois que l'espace réservé pour ma variable ne suffit pas pour de grandes valeurs à virgule flottante, là, je dois utiliser le double. C'est le double. Double. Je vais l'appeler par exemple bb, ou bien là, par exemple initialisé à 12, point virgule. Par contre, là, la taille de la variable ne sera pas sur 4 octets, mais plutôt sur 8 octets. Vous voyez? Alors, c'est la même chose. Par exemple, imagine si par exemple je veux faire un cours. Si je veux faire un cours, je parle bien sûr cours présentiel. Là, ne me dites pas que je vais prendre une simple salle. Non. Ah, eh ben, vous êtes nombreux, donc je dois prendre une grande salle ou bien monter carrément pour pouvoir faire mon cours. C'est le même principe. Si par exemple vous jugez que votre variable vraiment va contenir, votre exécution peut contenir des valeurs qui dépassent la taille du type utilisé pour cette variable, alors qu'est-ce que je fais? Je suis obligé donc de changer, d'augmenter la taille en changeant de type. Oui. Par exemple, je traite par exemple des valeurs à virgule flottante, hein, et si par exemple ma donnée donc, ou des valeurs peuvent dépasser 4 portées, là ils vont mieux utiliser le type double, le double au lieu de float. Alors, euh, concernant caractère, je pense que vous savez très très bien la taille des caractères. Hein, le type char occupe un octet. Oui, il occupe un octet parce que, bien sûr, suivant le système de codification ASCII, code ASCII, donc il occupe un octet. Euh, alors, donc voici dans la partie déclaration. Hein, j'enregistre pour ne pas perdre le travail. Euh, oui, donc là, je dois ajouter un octet. Donc, suivons bien sûr le système de codification ASCII. D'accord? Voilà, suivant.
task. D'accord? Si j'utilise un autre système de codification des caractères, donc là, la taille est différente, hein. Alors, si donc vous regardez le TP numéro 2 tel qu'il est présenté par votre enseignant, vous avez pour chaque type, vous avez donc sa taille. D'accord? Vous avez sa taille. Voilà. Alors, pour les chaînes de caractères, donc, c'est pas le moment, parce qu'une chaîne de caractères est composée de quoi? Elle est composée de caractères. Et donc, c'est pour pouvoir la manipuler, donc il faut utiliser les tableaux. Est-ce que vous avez fait les chaînes de caractères ou pas encore? Bien, plutôt les tableaux. Pas encore, monsieur. Voilà. Vous en êtes où, donc, en algorithmique? C'est-à-dire, toujours avec les variables, les instructions pour, tant que, On vient de finir les boucles, je crois. très Il bien, nous reste une petite partie. très bien, très bien. Alors, on passe maintenant à la quatrième point, les constantes. Vous avez vu les constantes. Voilà, je mets 4. Oui, désolé. Voilà, les constantes. Alors, comment déclarer les constantes? C'est simple, hein? Il suffit juste de connaître les mots-clés à utiliser et connaître aussi la syntaxe, et hop, c'est bon. Alors, comment déclarer une constante? Donc, j'utilise d'abord le mot-clé const, suivi du type, suivi du nom, le nom de la constante, nom de la constante. Vous voyez, je peux l'initialiser. Plutôt, il faut l'initialiser, la constante doit être initialisée. Égale la valeur, la valeur de la constante. La valeur de la constante. Voilà, c'est simple. Et terminé par point virgule. Alors, là, donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, par exemple, je mets int, plutôt const, int, euh, int, euh, par exemple, je sais pas, je peux choisir un nom, Oui. par exemple, je vais l'appeler m égale 100. Voilà. Vous voyez. Donc, j'ai déclaré une constante de type entier qui s'appelle m initialisée à 100. Vous voyez. Je peux par exemple déclarer la constante de type réel, le p par exemple, pi, le pi, initialisé à 3,14. D'accord? Alors, ainsi de suite, hein. Je peux déclarer const de type caractère, CA par exemple, et je vais l'appeler par exemple, hein, C, voilà. Je vais plutôt initialiser à C. Vous voyez? Et donc, euh, c'est très simple, il suffit juste de respecter la syntaxe. Alors, il faut savoir que
Regardez, hein. Constante. Les constantes, hein, voilà, je peux faire aussi. Hmm. Je préfère ici, constante. Une fois initialisé, une constante ne peut pas être modifiée dans, modifiée, voilà, modifiée dans le programme. D'accord? La constante, une fois initialisée, vous ne pouvez pas la modifier parce que là, vous avez placé le mot-clé const, qui veut dire que empêcher toute modification de la constante, hein, dans le programme. D'accord? Si par exemple je vais ici et je fais, regardez, hein, je fais M, je sois 110. Ou bien je fais là, je sois 5. Je compile. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, là, j'ai un message d'erreur. Error, assignment of read-only variable M. Voilà. Donc, c'est l'affectation de la variable M qui est déclarée en lecture. Parce qu'une constante, c'est une en réalité variable en lecture. C'est-à-dire, on ne peut pas la modifier. C'est-à-dire, elle a pratiquement les mêmes propriétés qu'une variable, sauf qu'elle est utilisée en lecture. Vous voyez, c'est-à-dire, une fois initialisée, c'est bon. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez là le message d'erreur. D'accord? Alors, donc, je supprime ça. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à présenter? Donc, les opérateurs. Voilà, regarde. Donc, pour les opérateurs, c'est très très important. Hein, très très important. Je mets 5. Là, donc là, je vais mettre tout en commentaire parce qu'il s'agit donc des explications des différents opérateurs proposés par le langage C. On va pas tout voir, hein, parce que on va voir donc les opérateurs essentiels, mais au fur et à mesure, hein, n'oubliez pas de consulter la doc, hein, et comme ça donc vous allez enrichir votre bagage, hein, avec le temps, au fur et à mesure, donc vous apprenez donc de nouveaux concepts du langage. D'accord? Alors, par exemple, pour l'affectation, l'affectation, on utilise donc l'affectation, on utilise égal. D'accord? Attendez, pour ne pas confondre. Voilà, je préfère. Voilà, c'est l'affectation. Au lieu, au lieu de deux points égal en algorithmique. Parce que, parce que, euh, parce que, en algorithmique,
on utilise la syntaxe du langage Pascal. Vous voyez, voilà. Parce que l'algorithmique, donc, utilise plutôt la syntaxe du langage Pascal qui est plus explicite, c'est-à-dire, et donc, c'est-à-dire, ces mots-clés sont plus significatifs par rapport au langage C. Par exemple, le langage Pascal, pour délimiter un bloc, on utilise begin, end. Et donc, ce qui équivaut à début, fin. Mais en langage C, cette notion, donc début, fin, c'est-à-dire est représentée par des accolades ouvrantes et fermantes. Vous voyez, donc c'est pour ça en algorithmique, on a utilisé la syntaxe du langage Pascal, traduite en français, bien sûr. D'accord? Donc là, vous avez l'affectation, par exemple, par exemple, A, un soir, 5. Vous avez l'addition, hein, l'addition normale, c'est l'addition. Hein. Donc c'est la même chose qu'en algorithmique. Vous avez la soustraction, vous avez la division, la multiplication, donc c'est pareil. Sauf qu'avec le langage C, donc il y a des opérateurs que j'aime beaucoup. Donc vous avez le plus, c'est pour l'incrémentation. Par exemple, si je fais A plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est équivaut, A plus 1. c'est équivaut à ça. C'est équivaut à, c'est équivaut à A, soit A plus 1. Vous voyez? Voilà. La même chose pour moins, c'est la décrémentation. La décrémentation, donc c'est la même chose. La décrémentation, 1 à moins, c'est équivaut à 1 moins, Moins c'est un. ça, voilà. Et donc, c'est vraiment très pratique. Vous avez ce qu'on appelle, euh, Monsieur, oui, j'ai pas compris l'incrémentation. comment? L'incrémentation, j'ai pas compris. Dans l'incrémentation, par exemple, si A égale à 5, alors A plus A plus va donner donc A égale 6. C'est l'équivalent à ça. Donc, si vous écrivez ça, c'est comme si vous avez écrit ça. D'accord? Là, vous avez demandé, Ah oui, c'est bon, merci. voilà, vous avez demandé l'incrémentation de la valeur de 1. Et là, c'est la décrémentation, c'est l'inverse. Coupez les sons, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, merci, monsieur. Voilà. En tout cas, il y a d'autres opérateurs, hein. Vous avez par exemple le plus égal. Vous avez le plus égal. Regarde. Plus, plus, égal. Ça, c'est quoi? C'est une addition. Hmm. C'est une addition avec affectation. Addition avec affectation. Donc, si je fais A plus, par exemple A plus 2 ou 3, là, c'est équivaut à ça. A soit A plus 3. Vous voyez? Donc, si la valeur initiale de A est 5, automatiquement là, A finit donc par avoir la valeur 8. Vous voyez? Ils sont très pratiques, donc, ces opérateurs, donc, qui abrègent donc les opérations. La même chose, donc ce que j'ai dit, c'est valable pour la soustraction, la multiplication, l'addition, hein, et la division. Alors,
Alors, là, il faut faire attention. Il faut faire attention pour l'incrémentation. Donc, je peux faire ça. Regardez. Pour l'incrémentation. Là, je mets le Mac. Donc, c'est la même chose pour la décrémentation. Donc, là, je mets le Mac. Je peux avoir ça. Donc, par exemple, A ou A. C'est correct. Il s'agit, bien sûr, il s'agit hein, d'une incrémentation. Par contre, le problème se pose, se pose si, donc, par exemple, on fait ça, regarde. Par exemple, je fais x le soir, a plus plus. Et si je fais ça, x le soir, plus a. Alors, là, ce qu'on appelle, c'est la post-incrémentation, et ça, c'est la pré-incrémentation. Ça veut dire quoi? Pardon. Ça veut dire là, je fais d'abord incrémentation. Regardez, là, c'est la post, c'est la pré-incrémentation. Post-incrémentation. C'est-à-dire, cette section. Si par exemple, là, je vais vous donner, si A égale à 5, alors, quelle est donc, la valeur de X, hein? Regardez. Quelle est la valeur de X? X finit par avoir quelle valeur? Ajoute, tiens, j'ajoute. Quelle est la valeur de X? Bon, A c'est clair, il finira par avoir la valeur 6. Alors, quelle est la valeur de X? Parce que là, je suis avec post-incrémentation. J'affecte d'abord à X, et ensuite j'incrémente. Pourquoi? Parce que si vous regardez la priorité des opérateurs, hein, et c'est très 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 important, la priorité des opérateurs. Hmm, La priorité donc des opérateurs. Alors, pour l'affectation, donc, euh, pardon. Alors, donc là, c'est comme si j'ai fait, regarde, donc c'est l'équivalent de ça, donc cela, comment ça se déroule ou ça s'exécute. Donc, cette instruction s'exécute comme suit. Alors, je fais d'abord x soit a, ensuite, qu'est-ce que je fais? A soit a plus 1. Vous voyez? Ça veut dire que x, donc, x finit par avoir la valeur 5 et a égale à 6. D'accord? Par contre, ici, non. Ici, donc, euh, regardez, c'est le même commentaire, je change juste. Donc, alors, je fais d'abord A de soi, A plus 1, ensuite, x soit A.
Et donc, à la fin, j'aurai x égale à 1, et les deux, donc, ont la valeur 6. D'accord? Là, il faut faire attention. Donc, vous avez post-incrémentation et vous avez pré-incrémentation. Parce que des fois, dans le programme, hein, ça vous est déjà arrivé quand on était en discipline. Des fois, on oublie, voilà. Donc, tu fais plus dans l'application. Et alors, vous allez vous rendre compte que votre programme ne donne pas le bon résultat. En général, c'est à cause de ça, hein. C'est-à-dire, pour moi, là, par exemple, si j'utilise affectation avec post-incrémentation, pour moi, hein, c'est que x aura la nouvelle valeur de a. C'est-à-dire, il y aura d'abord une incrémentation et ensuite affectation. Alors que c'est faux. Normalement, il faut utiliser ça. C'est donc, vous voulez vraiment que votre variable x aura la nouvelle valeur de a, donc il faut utiliser ce qu'on appelle la pré-incrémentation. Alors, donc ça c'est une remarque. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, c'est bon. Donc là, on va aux opérateurs logiques. Alors, le et logique, c'est d'utiliser ça. Vous voyez donc là où il y a les chiffres au niveau du clavier, je sais pas, je pense que tout le monde a c'est pour ça. Hein? J'utilise ça deux fois. Ça c'est le i logique. D'accord? Donc, exemple, par exemple, j'ai A et B. D'accord? J'ai A et B. Hein? Alors, et comme le type booléen donc n'existe pas au niveau du langage C, alors le résultat vrai va égal à 1. Donc A et B égale à 1 si, donc si vrai. 0 c'est non. 0 c'est non. Ça veut dire le résultat retourné après l'évaluation de cette expression logique va vous donner soit 1, c'est A et B vrai, soit 0, c'est A et B faux. D'accord? Et donc, euh, on est logique. Maintenant, pour le O logique, c'est la même chose, sauf que on utilise un autre symbole. Hein, voici le O. C'est donc ce caractère. Ça, c'est le O logique. Voilà, exemple. Si je fais A ou B, donc A ou B peut être des expressions, hein, peut être des expressions. Égale C égale à 1, c'est donc A ou B est vrai. D'accord? 0, c'est c'est-à-dire le O donne un faux, c'est les deux sont faux. Pour la négation, voilà, regardez la négation. En algorithmique, vous utilisez not, hein, la négation. En langage C, on utilise point d'exclamation. Voilà. Donc ça, c'est le non logique. Non logique. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres opérateurs à expliquer ici? Alors, pour l'égalité, plutôt donc pour les opérateurs, là c'est pour tout ce qui est application et commandement. Et là donc c'est, si vous voulez, donc égalité, comparaison. Une comparaison. Regarde. Alors, double égal, ça veut dire c'est pour tester
test d'égalité. Hein, par exemple, A égale B. Hein, pour vérifier. Si A égale à B. D'accord. Si A égale B. Vous avez donc pratiquement c'est. Alors pour la différence, en algorithmique, vous avez, plutôt vous utilisez signe inférieur suivi du signe supérieur, hein, pour l'égalité, pour la différence, pour l'égalité. Alors en langage C, j'utilise point d'exclamation suivi de égal. D'accord? Et là, donc, c'est la différence. Pour tester la différence, hein, entre deux opérandes. Par exemple, A différent de B. Voilà. Pour le vérifier, c'est A est différent. Oui, c'est A est différent de B. Voilà. Alors, euh, inférieur, supérieur, inférieur, égal, c'est la même chose. Donc, c'est comme dans l'algorithmique. Ça, c'est pour inférieur. Hein, donc, inférieur ou égal. C'est inférieur ou égal. La même chose pour supérieur, là. Bon, et là, c'est supérieur ou égal. Oui, voilà. Donc, ça, en ce qui concerne la comparaison. Il y a d'autres opérateurs de bits, mais qu'on va pas vraiment utiliser. On verra en quel cas. C'est le même principe, hein, sauf que ces opérateurs opèrent bit par bit. Là, vous avez la priorité des opérateurs. C'est clair, hein. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez donc le modulo. On va prendre un exemple. Voilà. On va par exemple déclarer les variables. Exemple, utilisation des opérateurs. Alors là, je vais déclarer, par exemple, des entiers, hein, ou bien j'ai déclaré quelques entiers, oui. A, B, oui, je peux utiliser. Ok. Alors, il y a d'autres opérateurs qu'on utilise souvent aussi. C'est bon, le modulo. Voilà. Le modulo, c'est un pourcentage. C'est le modulo qui donne donc tout simplement le reste de la division. Donc, il donne le reste de la division. D'accord? Par exemple, si je fais
pour euh, par exemple, si je veux connaître le reste de la division d'une valeur par une autre, j'utilise le modulo. D'accord? On va prendre un exemple. Pas de problème. Exemple de votre enseignant. Voilà. Donc d'abord, j'invite l'utilisateur à introduire des valeurs de A et B. Alors, je mets printf. Ça veut dire d'abord, je vais afficher un message d'invitation. Printf, hein, donner les valeurs de A et B. Et bien sûr, je mets deux points et je mets retour à la vie. Je mets convaincu. Et ensuite, je lis. Cela, j'ai affiché le message d'invitation. Ça, c'est écrire. Ensuite, je dois lire en utilisant scan. Qu'est-ce que je dois lire? Je dois lire les variables, les valeurs des variables A et B, qui sont de type entier. Donc, pour le type entier, j'utilise le pourcentage D. D'accord? Ça veut dire quoi? J'ai demandé à la fonction scan d'attendre l'assisée de deux valeurs de type entier. Et on a dit que l'assisée de chaque valeur doit être validée par la touche, appuyer sur la touche entrée, hein, et je demande aussi à cette fonction de placer les valeurs lues dans les variables A et B. Vous voyez? Et donc, la fonction scan, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre jusqu'à ce que l'utilisateur introduise deux valeurs pour les affecter à A et B. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je déclare des variables. Par exemple, on regarde ici, je déclare des variables. La somme, la différence, euh, par exemple le reste de la division, R, et le quotient. D'accord? Voilà. Donc, j'ai déclaré la somme, la différence, le reste de la division et le quotient. Et donc, euh, je calcule donc ces valeurs et je les affecte aux variables que je viens de déclarer. Donc là, je peux mettre commentaire, hein, parce que des fois, imagine, dans le programme, je vais me demander quelle est l'utilité de S, quelle est l'utilité de D, ainsi de suite. Bon, on est avec un simple programme, donc je peux me rappeler facilement. Par contre, si je suis avec un grand programme, un long programme, là, donc je ne peux pas, c'est-à-dire déclarer je sais pas combien de variables, je ne vais pas donc moi me rappeler de toutes les variables. Alors, les VA, soit j'utilise, regardez, des noms significatifs. Hmm. Donc, par exemple, là, je vais l'appeler somme. Là, je vais l'appeler diff pour dire différence. Là, je vais l'appeler reste. Et là, je vais l'appeler, par exemple, co pour dire quotient. D'accord? Sinon, je peux hein, décrire mon programme en utilisant des commentaires pour dire que somme va contenir, va contenir la, euh, la somme. C'est bien c'est la somme de A et B. Vous voyez? Euh, la différence diff, c'est pour, hein, c'est la différence de A et B.
et ainsi de suite. Vous voyez, les commentaires sont très très utiles dans la programmation. Alors je calcule. Somme, soit, regardez, c'est un opérateur d'affectation. Je n'ai pas mes deux points égaux, hein. Je sais que au début, donc, parce qu'il faut s'habituer. Donc là, on va essayer donc d'utiliser la syntaxe algorithmique. C'est tout à fait normal parce que maintenant vous êtes habitué à d'écrire des programmes en algorithmique. Hein. Donc, la somme, c'est A plus B. La différence, c'est A moins B. Ensuite, là, je fais attention. Regardez, regardez. Je peux faire ça. Regardez, je peux faire ça. Caution. Caution. Le soit A sur B. Donc, j'ai divisé. D'accord. Le reste, le soit A modulo B. D'accord. Alors, pardon. Là, je dois faire attention. Imagine si par exemple l'utilisateur introduit la valeur 0 pour B. Là, vous aurez une erreur d'exécution. C'est-à-dire si je compile, ça passe, il n'y a pas de problème. Hein, syntaxiquement, lexiquement, sémantiquement, c'est correct. C'est correct. Mais euh, l'exécution hein, génère donc des erreurs. Ce qu'on appelle donc des déroutements. Parce qu'on sait très très bien que la division par 0, c'est l'infini. Le microprocesseur ne sait pas calculer donc cette valeur infinie. Donc là, votre programme se plante. Alors, pour prévenir et empêcher ce genre d'erreur d'exécution arrive, je vais vérifier. D'abord, je mets if b différent de 0. Je fais ça. D'accord? Regardez. Si b est différent de 0, je fais cette division. Sinon, je fais pas. D'accord? Alors, ensuite, j'affiche donc les valeurs calculées, bien sûr. Voilà. C'est simple. J'utilise la fonction écrire en algorithmique, donc son équivalent c'est en C c'est printf, printf, voilà, je mets ça, la somme est deux points. Je mets pourcentage D, et là, je mets commentaire, la plutôt virgule, et je donne le nom de la variable à afficher. D'accord? Voilà, je vais afficher la valeur Monsieur, vous avez fait une variable. On a introduit une variable qui n'a pas été déclarée. qui n'a pas été déclarée. Ok. Donc moi, pour l'instant, Oui, regardez, le R et le Q. regardez. Donc, pour l'instant, c'est-à-dire n'est pas déclaré. Oui, très bien. Parce que là, j'ai changé. J'ai modifié le nom. D'accord, d'accord. En tous les cas, je reviens sur ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, le compilateur donc va me signaler ça. Donc la somme, et bien sûr, je dois retourner à la ligne. Hein. Sinon, tout sera affiché sur la même ligne. Là, je profite donc de copier-coller. Alors, moi, je vais pas sur... Ouais, copier-coller. Donc, j'ai combien de valeurs affichées? J'ai la somme, la différence, hein. Donc la somme, ça c'est la différence. Là, c'est le euh, quotient. Et là, c'est le reste. Voilà. Donc là, je mets la somme, là, je mets la différence. Là, je mets le quotient.
Pardon, hein, donc je suis malade, c'est pour ça, donc j'ai découpé le son. Pour pas faire tomber. Alors, on était où? Donc, la somme, la différence. Donc, attention, donc, et voilà. Et là, c'est le reste de la division. Voilà. Mais là, je fais attention. Quand est-ce que j'affiche ces deux valeurs? Si donc B est différent de zéro, il ne faut pas oublier ça. Parce que s'il est égal à zéro, on ne peut pas calculer. Voilà, je fais ça. Voilà, ensuite, je ferme. Dommage, il ne décale pas par rapport au bloc. Else, j'affiche un message d'erreur. Hein, disons, regardez, donc, hein, hop, là, je fais donc la division par zéro. Donc, division par zéro, hein, euh, voilà, euh, ou bien je mets erreur de division par zéro. Voilà, donc. Alors, maintenant pour justement ce qui est passé avec vous la dernière fois, euh, attendez, hein, donc, je mets système pause, système, je mets donc pause. Pause. Alors, je compte, j'enregistre mon programme, hein, je suis comme vous, hein, donc j'ai pas rendu mon programme, je compte. Voilà, regarde. J'ai fait exprès donc hein, de laisser quelques erreurs, justement pour apprendre à corriger les erreurs. D'accord. Alors, regardez. Le premier conseil, il faut toujours lire les messages générés par le compilateur. Vous voyez, en rouge, donc c'est clair, celui-là. Déjà, vous avez erreur. Q, hein, undeclared. First use in this function. D'accord. Il nous donne même la ligne, hein, la ligne contenant l'erreur. Donc là, je corrige, je mets ça. Ok, je sauvegarde, je compte. Hop. Là, il y a la variable R qui n'est pas déclarée. Voilà, je me reste. C'est bon, je sauvegarde, je compte. Alors là, qu'est-ce qui ne va pas? User warning for my id except argument, if not argument, strip. C'est des warnings, d'accord. Alors, je lance l'exécution. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez? Attendez, je partage. Arrêtez le partage. Maintenant, je partage l'écran d'exécution. Là, est-ce que vous voyez l'écran noir? La console. D'accord? Oui, Oui, donc j'introduis donc deux valeurs. Une validée par entrée. Donc, je mets 12 pour A, c'est 12. Maintenant, pour B, par exemple, c'est 22. Regarde. Alors, là, qu'est-ce qu'il m'a affiché? La somme, normalement 24. Pourquoi il m'a affiché cette valeur? La, la différence. Ok. Le quotient. Il y a un problème. Vous voyez, donc, celle qui m'a posé la question tout à l'heure, regardez, le fait que j'ai placé
système pause, c'est-à-dire une instruction d'attente, jusqu'à ce que j'appuie sur une touche. Vous voyez, là, la machine m'attend. Si je n'avais pas placé cette instruction, là, c'est-à-dire, je ne verrai pas l'affichage. C'est-à-dire, dès que je valide la saisie des deux valeurs, hop, on sort directement. D'accord? Alors, je reviens sur partage. OK, OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, scan A, B, B. Pourquoi il m'a pas donné donc les valeurs? Oui, oui, oui. Je reviens. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Arrivé, oui. La somme soit A, la somme soit A et B. Quel est le type de mes variables A et B? Donc, c'est entier. Alors, donc là, je peux placer un point d'arrêt. D'accord? Je vais au debug pour exécuter mon programme. Perspective from block de corporation. Yes. Regardez, donc là, je mets 12, 22. Donc, j'ai utilisé les mêmes, les mêmes valeurs. Alors, je vais voir, les variables, les variables. Ça nous donne des avions. Donc, si je vais voir, c'est plus, euh, ici, et, alors, watch, voilà, watch A. Regardez. Vous voyez? Donc là, je suis en train d'exécuter mon programme parce que j'ai un problème d'exécution. Normalement, la somme, c'est bien 36. D'accord? Normalement, c'est 36. Alors que euh, mon programme a affiché une valeur hein, qui n'est pas correcte. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de l'affichage? Oui. Regardez. Parce que là, regardez, là, je n'ai pas affiché la valeur de la somme, mais plutôt, j'ai affiché donc son espace, c'est-à-dire son adresse. Alors, donc A est bien 12. Pour B, watch B, oui, B c'est bien 32. Alors, je viens ici, donc, euh, j'avance dans l'exécution. Run to cursor, eh bien, voilà, j'avance, vous voyez, j'ai avancé. Alors, quelle est la valeur de la somme? J'affiche. C'est bien 34. Vous voyez, c'est bien 34. Hein? Alors, donc, le problème est ici. Ça, croyez-moi que ça arrive souvent. Je pense que je n'ai pas utilisé le langage C depuis plus de 20 ans. D'accord? Oui, oui, plus. Alors, c'est-à-dire, c'était des instructions de PUTF Scrum, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas utilisé ces instructions. Regardez. Et ça, donc, ça arrive souvent. Au lieu d'afficher la valeur de la variable, j'ai ajouté ça. Et ça, c'est quoi? Ça, euh, c'est l'adresse de la variable. Parce que quand vous déclarez une variable, elle va occuper un espace mémoire. Alors, et cet espace mémoire,
a une adresse, justement. Donc, si vous utilisez cette écriture, ça veut dire que vous avez ciblé l'adresse de la variable et non pas sa valeur. D'accord? La même chose, c'est pour ça que j'ai eu un problème. Alors, vous voyez, la même chose. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, je peux arrêter les bugs. Stop. Oui. Donc, c'est bon. Là. Là, donc, hop, je lance l'exécution. De nouveau. Attendez, je vous partage l'écran. Je partage l'écran. L'exécution. Hop. Est-ce que vous voyez donc l'écran noir, la console? Est-ce que vous attendez que moi, Oui, s'il vous plaît? monsieur. Ok, Oui, monsieur. d'accord. Alors, vous patientez, s'il vous plaît. Donc, regardez, donc là, j'ai introduit toujours les mêmes valeurs. 12 pour A, 22 pour B. Et hop, c'est la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que la compilation n'a pas été faite, c'est-à-dire de zéro. Regardez. Donc, je reprends. Build. Voilà. Parce que des fois, quand le compilateur voit qu'il n'y a pas vraiment un changement au niveau de votre programme, et vous lancez la compilation, alors là, le compilateur ne va pas donc recompiler de zéro votre programme, mais plutôt, euh, voilà, rebuild the project here. Object file here. Ok, je vais faire une exécution. Attendez, je partage, bien sûr, pardon. Ok, je partage. Alors, je donne toujours les mêmes valeurs. 12, 22. Voilà, vous voyez, maintenant ça marche. Parce que j'ai recompilé à zéro, parce qu'il a gardé l'ancienne version exécutable. Vous voyez. Alors, et quand donc j'ai demandé de recompiler, c'est-à-dire le tout, voilà. Et donc il a écrasé, effacé donc l'exécutable, le premier exécutable. Donc la somme c'est bien 34. La différence c'est bien moins 10 parce que 12 moins 22 c'est moins 10. Le quotient c'est 0. Le reste de la division c'est 12. Parce que quand on divise 12 par 22, hein, c'est bien, le reste c'est 12. Vous voyez. Alors, voilà, donc vous pouvez ajouter, attendez, partage, je partage code bloc. Regardez, là par exemple, vous pouvez ajouter, hein, C A est supérieur à B, alors écrire A est supérieur à B, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est-à-dire vous utilisez les opérateurs de comparaison qu'on a vu ici, hein. Est-ce qu'il y a, bon, j'enregistre, hein. Je fais un code bloc. Change you want to save it, yes. Alors, donc voilà, c'est la fin de la séance. On passe aux questions. Donc, on a fait bien 1 heure et demie de cours.